Voici les titres de ce lundi. Il visait des sites très sensibles pour la sécurité et l'économie du Maroc. De nouveaux éléments sur la cellule démantelée vendredi ont été dévoilés aujourd'hui par le Bureau central d'investigation judiciaire lors d'un point de presse auquel ont assisté plus de 160 journalistes. Elle était favorite dans la course à la présidence du Conseil de la région de Tanger, Tétouan Al-Husseima, après la démission d'Ilyas Al-Omari. Fatima Al-Hassani du PAM, élue à l'unanimité, devient la deuxième femme à présider un conseil de région. C'est un centre social qui a souvent fait parler de lui, non pas pour ses nombreux services, mais pour les conditions de vie déplorables de ses pensionnaires. Après le licenciement du directeur du centre de bienfaisance de Dar el-Khair de Tetmelli, une nouvelle association vient de reprendre la gestion de la structure sociale. L'Institut français de Meknès a répondu à l'appel des colibris, un événement qui inspire et soutient les citoyens qui ont cette volonté de mettre l'écologie et la solidarité au cœur de leur vie quotidienne. Un lien avec l'esprit des colibris initié par le paysan, écrivain et penseur français Pierre Rabhi, pionnier de l'agroécologie. Madame, Monsieur, bonsoir. Transformer le Maroc en un bain de sang et semer la psychose, c'était leur projet terroriste. De nouveaux éléments sur la cellule démantelée vendredi ont été dévoilés par le Bureau central d'investigation judiciaire lors d'un point de presse auquel ont assisté plus de 160 journalistes. Abdelhak Riem a notamment révélé que les membres de cette cellule visaient des sites très sensibles pour la sécurité et l'économie du royaume. Les 7 profils neutralisés bénéficiaient également des soutiens logistique et financier d'un étranger de nationalité syrienne. Les détails dans ce reportage de Mriem Amlel et Hichem Souni, le récit est de Rita Sah. Dès leur arrivée à Salé, au siège du BCIJ, journalistes et photographes ont tout d'abord découvert cet arsenal impressionnant, composé notamment de matériel de plongée, d'armes à feu en provenance du Sahel, d'armes blanches et d'autres équipements saisis par les forces de sécurité du Royaume lors de l'opération antiterroriste menée jeudi dernier. Lors de la conférence de presse tenue ce matin, Abdelhak Riem, qui s'est félicité du professionnalisme de ses équipes, a également révélé certains détails glaçants sur les intentions des membres de la cellule neutralisée. Ils se préparaient à commettre des attaques terroristes non seulement dans la ville de Casablanca, mais aussi dans les sites sensibles en mer. Comme vous l'avez constaté, parmi le matériel saisi, il y a des équipements de plongée sous-marine, ce qui fait la particularité de leur mode opératoire. Le directeur du BCIJ a également livré plus de détails sur les individus appréhendés, maîtres nageurs, agents de sécurité ou encore chômeurs. Les 7 suspects, âgés entre 19 et 27 ans, justifient tous d'un niveau scolaire très modeste. Des hommes qui ne comptaient pas perpétrer d'attentats suicides, mais avaient préparé une base arrière pour s'y installer et proclamer une wilaya du Maroc islamique après avoir commis plusieurs attaques. Le chef de cette cellule, arrêté lui aussi vendredi dernier, aurait prêté allégeance au groupe terroriste il y a plusieurs années. Le chef de file de la cellule, imprégné du discours idéologique extrémiste, avait tenté vainement à plusieurs reprises depuis 2016 de rejoindre l'État islamique au Sahel. Cet individu était entré en contact via les réseaux sociaux avec les dirigeants de cette organisation terroriste qui l'ont incité à mener des opérations terroristes à l'intérieur de son pays. Ce dernier aurait reçu l'ordre de créer la psychose et transformer le royaume en bain de sang. Abdelhak Riem a enfin annoncé qu'un 8e suspect était activement recherché. Un émissaire syrien envoyé par le groupe terroriste est soupçonné d'avoir collaboré avec cette cellule qualifiée de hautement dangereuse, la 13e démantelée par les forces du BCIJ depuis le début de l'année. Des coups de feu tirés devant une mosquée à Bayonne, région du sud-ouest de la France. 2 personnes ont été blessées. Selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, un homme a tenté d'incendier la mosquée, mais il a été surpris par les 2 personnes et a ensuite tiré dans leur direction. Les 2 victimes, âgées de 74 et 78 ans, sont gravement blessées. Un homme a été interpellé par la police. Le suspect serait un octogénaire, ancien militaire inconnu des services de police. L'homme le plus recherché au monde est mort. Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l'organisation terroriste État islamique, a été tué hier dans un raid américain mené dans le nord de la Syrie. Alors, comment la tête pensante de Daesh a été éliminée? Ce serait l'un de ses conseillers les plus proches qui aurait permis au service de renseignement irakien de trouver les pièces manquantes du puzzle et de le localiser. Les développements avec Rita Sah.
En quelques heures, ces images ont fait le tour du monde. Sur cette parcelle de terre située dans le village de Barisha, non loin d'Idlib en Syrie, il ne reste que des cendres. C'est ici qu'Aboubacar al-Baghdadi s'est fait exploser. L'annonce de sa mort a d'ailleurs résonné comme un cri de victoire. Donald Trump a même annoncé qu'il envisageait de publier des extraits vidéo du raid contre le chef du groupe terroriste Daesh. Tremendous weekend for our country. We killed ISIS leader. C'était un grand week-end pour notre pays. Nous avons tué le leader de l'État islamique, al-Baghdadi. Nous l'avons recherché très longtemps et maintenant il est mort. He was a sick and depraved man, and now he's dead. Dans le monde entier, les réactions se sont succédées. Si l'administration Trump a reçu une pluie de félicitations, de nombreux chefs d'État et représentants de gouvernement ont cependant appelé à la prudence. La Chine exhorte la communauté internationale à renforcer sa coopération et à lutter ensemble contre le terrorisme. La Chine estime que la lutte antiterroriste devrait traiter à la fois les symptômes et les causes profondes et qu'il faut travailler dur pour éliminer les bases du terrorisme. La mort d'Abou Bakr al-Baghdadi est un sérieux coup porté à Daesh après la défaite territoriale en mars dernier. Je voudrais dire que cela doit nous encourager à poursuivre nos efforts pour éradiquer le terrorisme. Le Premier ministre britannique et le président français ont également appelé à la poursuite du combat pour éradiquer définitivement le groupe terroriste. Selon de nombreux experts, le pseudo-califat pourrait d'ailleurs trouver un successeur à al-Baghdadi. Certains évoquent même le nom d'Abdullah Qardash, l'un des proches compagnons de l'ex-tête pensante de Daesh. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'aura pas lieu ce jeudi. Les 27 ont donné leur feu vert pour un troisième report de la date de sortie du Royaume-Uni et Boris Johnson va à nouveau tenter de déclencher des élections anticipées. Ce report prévoit une date butoir au 31 janvier, mais avec la possibilité pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne au 30 novembre ou au 31 décembre en cas de ratification de l'accord de sortie avant ces échéances. Direction à présent l'Indonésie où le ministre des Affaires étrangères Nasser Boreta s'est entretenu à Jakarta avec son homologue indonésienne Retno Marsudi. Une rencontre lors de laquelle il a été procédé à la signature d'accords de coopération dans plusieurs domaines, notamment maritimes, industriels et sécuritaires. La ministre indonésienne qui a également salué les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne et a affirmé à ce sujet le soutien de l'Indonésie à la solution de deux États reconnus par la communauté internationale. C'est un positionnement qui reflète l'amélioration du climat des affaires au Maroc. Le Royaume a réalisé un bond de 7 places au classement Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Il arrive au 53e rang des pays les plus accueillants pour les entreprises. Retour sur cette performance avec ce reportage de Oussama Bkali et Essa Messoul. Le rapport Doing Business 2020 a mis en lumière les plus importantes avancées du Royaume, notamment en matière de création d'entreprises et de fiscalité. Résultat, le Maroc se rapproche de plus en plus de l'objectif de passer sous la barre des 50 pays les plus attractifs. On peut être fier donc du nouveau ranking de Doing Business. L'enjeu d'être à moins de 50 est acquis puisque sur les 7 indicateurs, 2 sont en dessous de 50. Sur la création et sur la mise en place du business, ce qui nous a permis de gagner 33 places depuis 2010. Ce que nous devons faire pour redescendre sous de 50, c'est effectivement réduire les coûts de financement et améliorer le financement. Donc tout ce qui est sûreté mobilière est un enjeu, tout ce qui est financement alternatif et bien sûr tout ce qui est enregistrement donc de droits de propriété, parce que c'est aussi un volet sur lequel nous sommes au-dessus de 50. Sur le plan fiscal, il faut noter que le Maroc a grimpé de la 125e place aux 24e place
ceci grâce principalement à la simplification des procédures et à la numérisation et la digitalisation d'une bonne partie des déclarations et des obligations déclaratives. Aujourd'hui, les avancées et les chantiers en matière de refonte et d'uniformisation du corpus fiscal sont en cours et nous parlons désormais d'un code général de la fiscalité au lieu d'un code général des impôts avec une multitude de textes et de référentiels qui encadrent la matière fiscale. Si entre 2018 et 2019, 6 grandes réformes ont permis de faire gagner cette place au Royaume, c'est un total de 31 révisions du cadre législatif qui ont permis de grimper de la 128e place en 2010 à la 53e en 2020. Il faut rendre hommage au Comité national de l'environnement des affaires. Il a travaillé, il a programmé des choses avec l'exécutif, avec les départements ministériels, avec les experts de la Banque mondiale et aussi avec le privé. Et c'est là aussi où on remarque quand il y a une bonne collaboration entre le public et le privé, le résultat c'est une source d'efficience. Je suis très optimiste. Le Maroc commence à récolter les fruits des réformes entreprises par Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis son accession au trône. Souvenons-nous quand même qu'en 2011, le Maroc était classé 115e. Et si nous continuons sur cette voie, nous atteindrons facilement notre objectif d'obtenir la 50e place. Désormais, c'est au tour des différents acteurs économiques et politiques d'accélérer les réformes et de se pencher sur les dossiers les plus importants, notamment l'accès au financement. Et pour analyser cette performance, avec moi sur le plateau, Mehdi Boukhari. Mehdi, bonsoir. Bonjour. Alors, 53e place mondiale, c'est 7 de mieux, Mehdi, que l'année dernière. Est-ce que c'est un...